La fille remarque soudain avec effroi qu'un python s'est introduit dans la maison. Mais sa terreur s'amplifie davantage lorsqu'elle voit le serpent se métamorphoser en homme. Sous sa forme humaine, le python pénètre à nouveau dans la chambre de sa mère. Il reste perplexe et blessé par le rejet constant de cette femme qu'il désire tant. Le lendemain, la femme monte seule sur la colline pour couper du bois. Par hasard, le python assiste à cette scène et ressent une profonde tristesse en voyant son dur labeur. Il propose alors son aide afin de soulager ses souffrances. Mais la femme refuse catégoriquement sa bienveillance, lui ordonnant même de rester à distance. Pourtant, à son retour, elle découvre avec stupeur sa maison entièrement remplie de bois fraîchement coupé. À cet instant précis, la froideur dans son cœur commence doucement à s'attendrir. Cette nuit-là, le serpent ne se manifeste pas comme les soirs précédents. La femme éprouve alors un étrange sentiment de tristesse, comprenant qu'elle s'était habituée à sa présence nocturne. Le jour suivant, elle se rend volontairement à l'endroit où le python apparaît souvent. Comme espéré, le serpent surgit rapidement devant elle. Cette fois, ils osent enfin s'avouer clairement leurs sentiments réciproques. À partir de ce moment-là, leur relation amoureuse se développe rapidement. Elle apprend ainsi le douloureux passé de celui qu'elle aime désormais. Il était autrefois un jeune homme séduisant qui vivait de la chasse aux serpents. Mais un jour, il a subi la vengeance du roi des serpents. Ce dernier, par un puissant sortilège, l'a condamné à devenir lui-même un python géant. À son tour, la femme révèle que sa vie conjugale est très malheureuse. Son mari la traite durement, elle et sa fille, depuis des années. Durant les mois suivants, elle et le serpent vivent des moments idylliques, explorant ensemble la beauté des montagnes et des rivières. Cependant, alors qu'ils goûtent pleinement à leur bonheur, le mari absent depuis plus d'1 an revient subitement à la maison. Il vivait avec sa femme depuis plus de 10 ans et il a tout de suite senti qu'elle lui cachait quelque chose. Le mari exige des explications sur ce secret, mais elle refuse obstinément d'en parler. Rusé, il parvient toutefois à extirper la vérité de la bouche de leur fille. Il ordonne à sa fille de dire au python que sa mère est malade et a besoin de lui. Dès que le python apprend la nouvelle, il se précipite anxieusement chez la femme. Mais le mari cruel l'attendait en embuscade sur le chemin. Le serpent, pris par surprise, ne peut lutter face à la violence du mari. Après s'être débarrassé du serpent, le mari décide d'emmener sa femme loin d'ici, prétendant vouloir repartir sur de nouvelles bases. Mais arrivé dans une forêt isolée, il attaque brutalement sa propre épouse. À ce moment précis, une multitude de petits serpents surgit mystérieusement du ventre de la femme. Pris d'une rage incontrôlable, le mari se précipite pour tuer ses serpenteaux. La fille, ayant compris la tragédie imminente, accourt en panique pour tenter de sauver sa mère. Malheureusement, la femme est déjà extrêmement affaiblie. Dans sa fureur aveugle, le mari trébuche accidentellement et rejoint le ciel plus tôt que prévu. Face à cette tragédie insupportable, la jeune fille crie son indignation contre l'injustice divine. Mais elle chute brutalement au sol pour ne plus jamais se relever. Ainsi s'achève tragiquement l'histoire.